Salut à tous et bienvenue dans un format de vidéo un peu spécial parce que j'avais un petit peu de temps mort et je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur le vocabulaire vu que c'est la semaine un peu spéciale. Et donc il fait vraiment très chaud, j'avais pas envie de mettre mon matériel parce que la vidéo ça chauffe dans un appartement surtout en plein été. Et j'avais pas forcément le temps de sortir donc je me suis dit que j'allais vous montrer ce format que j'utilise très rarement dans mes vidéos parce que je préfère les faire face caméra mais que je commence à utiliser de manière généralisée dans mes formations. Et en plus, je voulais vous parler d'un sujet un peu technique, donc c'est une bonne occasion de faire des schémas et de vous montrer des choses. Alors aujourd'hui, je voulais parler de répétition espacée. Donc c'est un sujet dont je parle souvent, j'avais écrit un article dessus, peut-être que vous l'avez lu il y a assez longtemps. Mais si vous prenez le train en marche, vous vous demandez ce que c'est cette fameuse répétition espacée, parce que beaucoup de gens en parlent, beaucoup de gens ne jurent que par ça. Et si vous arrivez dans le monde de l'apprentissage des langues, vous vous demandez mais qu'est-ce que c'est cette répétition espacée? Je voudrais en savoir plus. Alors, c'est un système pour l'apprentissage du vocabulaire. Il a été mis en évidence par un monsieur qui s'appelait Hermann Ebbinghaus, qui était donc un psychologue allemand du 19e siècle et qui a fait des expériences sur la mémoire et sur l'oubli. Parce que les deux choses sont liées. Vous savez que vous voulez retenir des informations, mais que votre cerveau, lui, il s'échine à oublier. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, l'oubli est essentiel pour le cerveau humain. Et en fait, on oublie, j'ai pas de chiffre précis, mais mettons qu'on oublie 90% voire plus des infos. Pourquoi? Parce que, mettons que ça soit un cerveau, voilà, avec les côté un peu irrégulier. Donc voilà, on va dire ça c'est le cerveau humain, vous noterez mes talents de dessinateur. Et en fait, chaque jour, à chaque moment de la journée, votre cerveau est assailli d'informations, c'est-à-dire des informations auditives, visuelles, sensorielles, etc. Et en fait, quand vous allez sortir dans la rue, vous allez par exemple sentir des choses, voir la rue, entendre les voisins parler de ceci ou cela, voir qu'il y a une nouvelle marque de paquet de céréales ou je sais pas quoi. Et vous allez avoir énormément d'infos, vous allez être vraiment saturé. Mais le problème, c'est que si le cerveau retenait absolument toutes ces informations, bah, il craquerait. Enfin, ce serait pas possible. Enfin, vous seriez submergé d'informations dont vous n'avez pas besoin. Et donc le cerveau, pour faire le ménage, chaque jour, il oublie énormément de choses qui sont pas importantes. Et l'une des clés de l'oubli et du fait de se souvenir des informations, c'est la répétition. Parce qu'en fait, le cerveau va oublier une partie des infos qu'il reçoit rarement. Il va mémoriser des informations qui reviennent fréquemment. C'est pour ça, par exemple, que vous allez vous souvenir plus facilement de choses sur vos proches, de votre appartement ou d'autres choses qui reviennent sans arrêt dans votre vie plutôt qu'une chose que vous voyez une fois dans la rue. Donc, pour que le cerveau retienne une information et qu'il la considère comme importante, entre guillemets, pour lui envoyer ce signal inconscient, il va falloir répéter. Donc plus vous répétez une information, plus vous avez de chances qu'elle vous reste en tête. Et ce que Hermann Ebbinghaus a testé, c'est sa capacité à retenir des syllabes. Donc des syllabes dans une sorte de langue inventée qui n'avait de lien avec absolument aucune langue qui existait. Comme ça, il pouvait être sûr de ne pas être biaisé en se souvenant par exemple de choses qui se rapportaient à des informations qu'il connaissait déjà. Et donc il a travaillé sur l'oubli. Donc l'oubli va se passer dans le temps. Donc là, en abscisse, vous avez le temps. Et là, en ordonnée, vous avez la rétention des informations. Et en fait, il a mis en évidence qu'on oubliait très très vite. Vraiment brutalement comme ça. Qu'est-ce qu'on peut en retenir de cette courbe? C'est qu'en fait, vous allez, dans un premier temps, en quelques heures, oublier plus de la moitié de ce que vous avez appris à un moment donné.
C'est-à-dire, quand vous sortez d'une salle de cinéma, eh ben, vous avez oublié une partie du film. Quand vous sortez d'un cours, une conférence, vous allez très vite oublier une grande partie du cours. Donc c'est pour ça qu'il faut me prendre des notes. Ce qui fait qu'on oublie très très vite. Et donc, pour lutter contre l'oubli, il s'est rendu compte qu'il fallait répéter. Donc là, par exemple, ça va être à J0. Et donc, si à J plus 1, vous allez répéter une partie des informations que vous avez entendues au premier jour, bah, vous allez quand même oublier, malheureusement. Donc il va y avoir à nouveau une courbe de l'oubli. Mais ce que vous allez voir, c'est que cette courbe, elle va être moins franche que la première. Ce qui veut dire que vous allez oublier. Donc l'oubli est toujours là, mais vous allez oublier plus lentement. Et alors ce qui va se passer, c'est que si par exemple à J plus 2, vous revoyez encore l'information, et bien là, vous allez quand même oublier, mais plus lentement. Et à J plus 3 encore plus lentement, J plus 4, etc. Ce qui fait que vous, au bout d'un moment, vous allez répéter et oublier très lentement. En fait, finalement, se souvenir de quelque chose, c'est un oubli très 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 lent. Tellement lent que vous allez vous en souvenir toute votre vie. Donc il y a d'autres choses qui entrent en compte, comme les associations d'idées et d'émotions. Mais on va pas en parler ici parce que là on veut vraiment parler de l'oubli. Mais bon voilà, c'est quand même super important pour se retenir des choses et ne jamais les oublier. Et en plus le problème c'est que la mémoire est composée de, pour faire très simple, deux parties. La mémoire à court terme, donc là on est vraiment à l'échelle de quelques secondes, et la mémoire à long terme. Donc là ça peut aller de plusieurs minutes à toute la vie. La mémoire à long terme, contrairement à ce qu'on entend parfois, c'est pas la mémoire sur des années, hein. C'est tout ce qui n'est pas mémoire à court terme. Et en fait, le problème, c'est que pour passer de l'un à l'autre, en fait, il va y avoir qu'une toute petite partie des informations qui vont pouvoir passer de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Par exemple, vous êtes à une conférence et là, vous entendez plein de choses passionnantes. Mais sauf qu'à un moment donné, votre mémoire à court terme, elle va fonctionner comme ça. Comme une sorte de goulet d'étranglement. Et donc, vous allez retenir à peu près 7 éléments à un instant donné. Par rapport à l'immensité de la mémoire à long terme qui est potentiellement infinie. Parce que, bon, le cerveau est limité en taille, donc forcément capacité de stockage, mais il y a des gens qui parlent 30 langues, donc ils s'en sortent bien pour retenir des choses. Mais à un instant T, vous allez pouvoir traiter seulement cette information. C'est pour ça que dans le jeu Tetris, il y a 7 pièces. Vous savez, dans le jeu Tetris, il y a 7 types de pièces différents que vous pouvez empiler pour faire des lignes. C'est parce que l'inventeur du jeu, Alexei Pajitnov, connaissait en fait les recherches sur la mémoire et savait qu'on ne pouvait traiter que plus ou moins cette information. Et donc c'est pour ça qu'il a mis que 7 pièces pour que le joueur les ait tout le temps à l'esprit. Et en plus, ça a d'autres effets sur votre capacité en langue. C'est parce que quand vous débutez dans une langue, eh bien, vous allez traiter vraiment toutes ces informations une par une. Et ça va vous prendre du temps. C'est pour ça que quelqu'un qui parle vite quand vous êtes débutant, eh ben, c'est compliqué parce que vous traitez chaque mot un par un. Alors que quand vous êtes plus expérimenté, vous traitez des bouts de phrases. Donc finalement, votre mémoire à court terme, votre mémoire même de travail, comme on dit, mémoire de travail, c'est l'autre nom de cette mémoire à court terme, n'est pas très vite saturée. Donc on a vu que le cerveau il oubliait très vite et qu'on avait finalement une capacité à retenir des informations sur peu de choses, donc il faut se concentrer vraiment sur peu de choses à la fois. Donc vous allez finalement retenir très peu d'informations, juste comme ça sans rien faire. Donc il faut mettre en place une stratégie de répétition. Avec, on l'a vu, répétition J plus 1, J plus 2, etc. Et en fait, tout l'intérêt va être de déterminer le moment optimal pour réviser. Qu'est-ce que j'entends par moment optimal? C'est le moment où vous allez être sur le point d'oublier une information. Le problème, voilà, c'est que c'est très compliqué parce que déterminer à chaque moment
à chaque mot, je veux dire un moment pour réviser, ce sera la pagaille. Et donc pendant des années, des siècles, la répétition espacée, ça a été simplement une théorie brillante, mais une théorie, parce que c'est très compliqué. Puis est venu un Polonais du nom de Piotr Wozniak qui a inventé SuperMemo. SuperMemo, vous connaissez peut-être parce que ça existe encore à l'heure actuelle, et c'est le premier programme de répétition espacée. D'ailleurs, le tout premier, en fait, était simplement un algorithme sur papier qui vous permettait de calculer les meilleurs moments. Donc c'était pas très pratique, mais ensuite il y a eu un logiciel, des applications, etc. Et donc c'est l'ancêtre de tous les logiciels de répétition espacée. Donc SRS pour Spaced Repetition System. Et en fait, qui sont tous ou presque sur le même principe. Donc que ce soit Anki, Mosalingua ou autre, ils reprennent tous peu ou prou le système de SuperMemo. Et donc, ils vont se charger de calculer le meilleur moment pour réviser. Parce que sinon, vous avez les intervalles de Pimsleur. Donc, M. Pimsleur, c'est l'inventeur de la méthode de langue du même nom, qui s'est lui aussi interrogé sur la mémoire. Lui, il a dit quoi? Il a dit qu'en fait, il y avait des intervalles types qui permettaient de ne pas oublier. Donc, il fallait réviser des informations à intervalles réguliers. Donc les intervalles de Pimsleur, c'est ceux qui sont utilisés dans la méthode, c'est 5 secondes, 25 secondes, 2 minutes, 10 minutes, 1 heure, 5 heures, 1 jour, 5 jours, 25 jours, 4 mois et 2 ans. Et ainsi de suite. Après ça continue sur des années, des années, des années. Donc voilà, encore une fois, c'est un système qui est brillant, mais honnêtement, calculer ça pour chaque mot, c'est juste pas possible. Donc c'est pour ça que vous avez intérêt à utiliser ces systèmes de répétition espacée, qui se basent donc sur le principe de la répétition, et aussi des cartes mémoire. Donc je ne vais pas trop m'éterniser sur les cartes mémoire, mais vu que ces logiciels fonctionnent dessus, le principe de la carte mémoire, c'est que vous avez le recto avec une question, et le verso avec la réponse. Par exemple, sur le recto, vous allez avoir, comment dit-on, chat en anglais, et sur le verso, vous allez avoir la réponse, donc qui est cat. Et les systèmes de répétition espacée se basent sur les travaux de Sebastian Leitner, qui était un journaliste autrichien ou allemand né en Autriche, je ne sais plus exactement, ouais, allemand né en Autriche. Et lui, il se basait sur un système avec des boîtes. Donc là, je ne sais pas ce qui s'est passé, vous m'excuserez. Donc il se basait sur un système avec des boîtes, numérotées de 1 à 5. Et avec des cartes mémoire. Et ce qui se passait, c'est que si vous arrivez à répondre juste à une carte mémoire, vous la faites passer de la boîte 1 à la boîte 2. À la prochaine répétition, vous la faites passer de la boîte 2 à la boîte 3. Si vous réussissez encore à la répétition suivante, à la boîte 4, puis à la boîte 5, qui est la boîte des cartes qui sont sues. Et malheureusement, si ça ne marche pas, il faut être repassé à chaque étape, en cas de mauvaise réponse, à la boîte 1. Donc parfois, dans certains systèmes, on fait passer à la boîte précédente, mais dans le système original, ça repasse tout à la boîte 1. Donc encore une fois, c'est compliqué à faire, d'où l'intérêt de ces systèmes de répétition espacée, qui se basent sur le principe de Ebbinghaus avec les rappels, qui permettent d'avoir un oubli plus lent, et le système de Leitner, avec des boîtes et des cartes mémoire. En fait, tout ce système est vraiment à la base de tous les logiciels dits de SRS. Voilà, donc en fait, c'est tout simplement ça, la théorie de la répétition espacée, et qui s'est utilisée maintenant de manière active dans des logiciels qui font le boulot à votre place, qui calculent à chaque fois le meilleur moment. Donc, dans votre apprentissage du vocabulaire, vous avez intérêt, dans votre stratégie, à inclure ces logiciels, ou ces applis, hein, peu importe, logiciels de SRS. Et pour ça, je vous invite à voir ma vidéo que j'ai faite très récemment, où je vous présente mes 3 applis préférées
et leurs limites. Parce que le problème de la répétition espacée, c'est que c'est présenté comme une formule miracle, mais ce n'est qu'un outil. Un outil intégré, comme je le disais, dans une stratégie plus globale qui vous permet de prendre des mots ou des expressions, enfin bref, du vocabulaire, de les réviser efficacement et de les ancrer dans votre mémoire pour ne pas oublier le moins possible parce que voilà, personne n'est parfait. Donc voilà, je vous invite à voir ma vidéo sur les 3 applis. Et si le sujet vous intéresse, si vous voulez aller beaucoup plus loin et passer de la théorie à la pratique, donc je vous rappelle que ma formation Vocabulaire Express est toujours disponible. Donc cette vidéo devrait sortir samedi, donc elle sera dispo jusqu'au dimanche 23 juillet. Donc c'est-à-dire jusqu'à demain. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quel logiciel de répétition espacée vous utilisez ou si vous n'utilisez pas la répétition espacée. Et en tout cas, bon courage dans votre vocabulaire, ça prend du temps, c'est long, ça peut paraître compliqué, mais il suffit en fait d'avoir surtout de la patience. Allez, à très bientôt, salut!